Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Si c'est trouvé, je lis. À partir du verset 3. Marc, chapitre 14, à partir du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce moment merveilleux de l'écoute de ta parole. Parle à nos cœurs, au cœur de chacun de nous. Seigneur, que je diminue et que tu croisses et que tu sanctifies ce canal que je suis pour parler au cœur de chacun de nous. En donnant gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. De ce passage, je voudrais proposer comme pensée ce matin, par le Saint-Esprit, valorisons Jésus-Christ afin de mieux accomplir le mandat missionnaire. Par le Saint-Esprit, valorisons Jésus-Christ afin de mieux accomplir le mandat missionnaire. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons de fêter la Pâque et durant cette période, nous avons commémoré l'œuvre de Christ à la croix, la mort et la résurrection du Seigneur. Nous avons vu les bénédictions liées à la Pâque et ses implications cette semaine pascale. C'est le moment venu, par le Saint-Esprit, de valoriser le Seigneur Jésus-Christ afin de mieux accomplir le mandat missionnaire. Alléluia. Dans ce passage, l'évangile de Marc nous rapporte l'histoire d'une femme qui a valorisé, qui a honoré le Seigneur Jésus-Christ en répandant un parfum de nard pur de grand prix sur sa tête. Expression de son amour profond, de son adoration vraie et sincère à l'Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, si nous voulons amener le monde à Christ, si nous voulons mieux accomplir le mandat missionnaire, chers frères et sœurs, commençons à valoriser notre Seigneur comme l'a fait cette femme à Béthanie. Telle est la pensée que je nous propose ce matin. Les objectifs sont les suivants. Premièrement, amener chacun de nous à cultiver la mentalité d'offrande qualitative et quantitative afin de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et
Le deuxième objectif, c'est d'amener le peuple de Dieu en ces temps de la fin à faire en sorte que le témoignage chrétien puisse attirer la multitude au Seigneur. Alors pour aborder cette pensée et atteindre nos objectifs, chers frères et sœurs, nous allons tenter de répondre à deux grandes préoccupations. Premièrement, qui est Christ pour toi? Ou alors, que représente-t-il pour toi et dans ta vie? Nous avons l'histoire de cette femme. L'histoire merveilleuse. Une histoire très édifiante. Une histoire vraie. Parce que la Bible est vraie. Et ce que la Bible dit est vrai. Quand vous regardez de près, on voit à quel point ce texte est beaucoup riche. Alors, au travers de cette action qu'elle a posée, au travers de cette offrande, ce tact à l'endroit de notre Seigneur, nous pouvons voir un peu ce que représente le Seigneur Jésus pour cette femme. Nous pouvons voir qui est Jésus pour cette femme. Il est dit que cette femme a versé sur la tête du Seigneur un parfum de nard pur de grand prix. L'acte de verser sur la tête, c'est un acte d'onction qui fait allusion à l'onction sacerdotale qui était réservée uniquement au roi. Réservée au roi. On peut voir que dans l'intérieur, dans l'âme de cette femme, le Seigneur représente pour lui son roi. Alléluia. Son Seigneur et son Dieu. Et quand on parle d'un roi, le roi règne. Et pour elle, Jésus est le Dieu qui règne dans sa vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est Jésus qui règne dans ta vie? Est-ce que tu proclames que Jésus est ton roi? Alléluia. Oui, pour cette femme, Jésus est son roi. Il est son Seigneur, à qui elle voue une adoration vraie et sincère. Elle poursuit, et quand elle répand ce parfum sur le Seigneur Jésus, c'est un acte fort. Un acte très important qui désigne symboliquement celui sur qui l'Esprit Saint est descendu. Celui sur qui l'Esprit Saint est descendu. Alléluia. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit dans Luc 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, ainsi de suite. Pour cette femme, Jésus est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Alléluia. Oui, notre Seigneur est loin de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur lui. Et il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. La nouvelle du salut, de la délivrance, de la restauration. Quelque part, il est dit que cette femme, selon les commentateurs, semble être la femme de qui le Seigneur a chassé 7 démons. De qui le Seigneur a chassé 7 démons. Donc, et voilà son sauveur, celui qui l'a délivré des puissants des ténèbres. Alléluia.
Est-ce que tu réalises que Jésus est ton sauveur? Celui-là même qui est venu pour te délivrer de la main des puissants des ténèbres, de Satan, de ses démons, et qui est prêt à t'offrir la guérison, la restauration de ton âme et de tout ton être entier. Cette femme a posé un acte de sacrifice énorme. C'est un sacrifice qu'elle venait de faire. Parce qu'il a dit que le parfum est un parfum de nard pur de grand prix. Et selon les recherches, il semble que la valeur de ce parfum équivaut au salaire d'un manœuvre pour 1 an. Ceux qui contestaient l'acte de la femme disaient que ce parfum pouvait être vendu à 300 deniers pour l'assistance des pauvres. C'est-à-dire que c'est un parfum qui coûte cher. Donc vous comprenez le sacrifice de cette femme. Et il est dit que généralement en Israël, ces filles réservaient ce parfum pour le jour de leur mariage. Le jour de leur mariage, elles prenaient pour embaumer le lit, la chambre, pour recevoir l'époux. Donc c'est un parfum de qualité, certainement qui était réservé à son mariage. Mais elle a fait fi de son mariage et elle a répandu ce parfum sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acte de sacrifice qui préfigure le sacrifice du Seigneur Jésus lui-même. Elle voit en Jésus son sauveur, celui-là même qui est prêt et qui a fait le sacrifice pour son salut, pour sa délivrance. Alléluia. Amen. Il est dit également que le parfum est un parfum de nard pur. Un parfum de nard pur. La pureté du Seigneur. Alléluia. La sainteté de Dieu. Pour cette femme, Jésus est le Dieu saint, le Dieu pur. Alléluia. Est-ce que tu réalises que tu adores le Dieu saint, le Dieu pur, qui mérite que ceux qui l'adorent soient aussi saints, puissent marcher aussi dans la pureté, dans la sainteté, pour ainsi le valoriser? Cette femme a réalisé en elle-même la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu. Donc elle ne pouvait pas offrir n'importe quoi au Seigneur. Alléluia. Parce que pour elle, le Seigneur n'est pas n'importe qui. Oui, le Seigneur n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu fidèle, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a consenti le sacrifice parfait pour le pardon des péchés, la délivrance des hommes. Le Dieu qui restaure, qui guérit. Le Dieu au nom de qui les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, des miracles s'opèrent. Oui, pour cette femme, voici ce que le Seigneur représentait pour elle. Et le Seigneur Jésus pouvait un jour interroger les disciples pour leur demander: qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Dans Matthieu chapitre 16, verset 16. Et les uns disaient: tu es Élie, tu es, comment on appelle ça? Jérémie, ainsi de suite, tu es un prophète. Mais Pierre a donné une réponse remarquable et pertinente. Pierre pouvait dire: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Oui, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu vivant. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Ton Dieu est vivant. Ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia, il est glorifié et il vit à jamais. Amen. Nous adorons le Dieu vivant. Donc ne nous laissons pas intimider par ces dieux morts qui ont des bouches qui ne parlent pas, des oreilles qui n'entendent pas, qui ont un corps qui ne peuvent même pas bouger. Mais nous adorons le Dieu vivant et vrai qui se manifeste de façon puissante. Alléluia. Amen. Oui. Moïse a fait l'expérience. Quand il devait aller délivrer le peuple d'Israël, il était inquiet. Qu'est-ce qu'il va dire au peuple d'Israël? Le Seigneur dit, va leur dire, je suis celui qui suis. Alléluia. Je suis celui qui suis. Il est le Dieu éternellement présent. Le Dieu omniprésent. Alléluia. Ton Dieu est présent à côté de toi. Il n'est pas loin. Ne crois pas qu'il est loin. Il est là, il est à côté de toi. Partout où tu es, il est avec toi pour te secourir, pour défendre ta cause, pour combattre pour toi, pour te sortir du danger. Il est avec toi. Il a dit à Moïse, alléluia, est-ce que tu le crois? Paul même a expérimenté ce Dieu grand. Il dit que le Seigneur Jésus est souverainement élevé et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit devant lui. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Oui, ce Dieu que nous adorons, Jésus-Christ est souverainement élevé. Jésus est souverainement élevé. Il est le Dieu élevé. Alléluia. Est-ce que tu peux le réaliser dans ta vie que le Seigneur Jésus est élevé? Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Les démons tremblent devant Jésus-Christ. Les démons tremblent, ils sont déjà vaincus. À la croix, Jésus les a livrés en spectacle. Il les a dépouillés de leur pouvoir. Il les a vaincus. Oh, c'est merveilleux d'appartenir à ce Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'adores pas n'importe qui. Alors sois fier d'appartenir à ce Dieu-là et de lui accorder vraiment une adoration sincère, frère, de l'adorer de tout ton cœur. De l'adorer dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ayons des dispositions, Seigneur, plutôt de très bonnes dispositions d'adoration à notre Dieu, là, à ce Dieu souverainement élevé. Vous savez, dans l'église, sinon souvent dans la présence du Seigneur, il y a souvent deux catégories de personnes. Il y a ceux qui viennent vraiment pour adorer le Seigneur comme il se doit et qui prennent les choses de Dieu au sérieux, qui respectent le sacré. C'est l'exemple de cette femme dans cette portion. Les gens étaient dans la maison de Simon, le lépreux. Et c'est elle, et elle seule, qui est venue et qui a posé une action glorieuse à l'endroit de notre Seigneur Jésus. Et pendant qu'elle a posé cette action, voici des gens qui sont là pour contester, pour s'opposer à l'action de cette femme. Ça nous fait voir des catégories de personnes qui sont dans l'église qui ne font que critiquer les autres, décourager les autres, murmurer. C'est eux qui trouvent toujours quelque chose à dire sur les programmes annoncés, les projets annoncés, les appels lancés, sur ce qui se passe au sein de l'église. C'est eux qui trouvent toujours quelque chose à dire et à décourager les autres. Pendant que certains prennent de bons engagements, de bonnes décisions, de bien faire pour le Seigneur, d'autres sont à côté pour les décourager, pour agir dans le sens contraire. Et souvent, ces personnes parlent plus qu'elles ne posent des actes. La femme, elle a posé l'acte. Les gens ont commencé à contester, à lui faire de la peine, mais elle n'a pas dit mot. Elle s'est posé l'acte qui l'intéresse. Alléluia. Oui, est-ce que tu es prêt ce matin
à faire comme cette femme-là, à poser des actes dans la maison de Dieu, au lieu de trop parler. Pose des actes. Et Dieu voit tes actes. Et il te bénit. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui sont distraits dans la maison de Dieu, qui font autre chose que ce que le Seigneur demande. À l'exemple de ses disciples qui contestaient la bonne action de cette femme. Chers frères et sœurs, cela doit nous amener à revoir notre façon d'adorer notre Dieu dans sa présence. Alléluia. Oui, cette femme, vraiment, elle est louable. C'est une femme qui agit comme le Seigneur le voulait. Et le Seigneur même l'a défendue. Il dit, pourquoi vous lui faites de la peine? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a posé une bonne action à mon endroit. Alléluia. N'écoute pas ceux qui parlent à côté. Laisse, le Seigneur même va défendre ta cause. Alléluia. Oui, toi fais, agis pour la cause du Seigneur. Et laisse le Seigneur défendre ta cause. Laisse le Seigneur agir en ta faveur. Alléluia. Laisse ceux qui veulent raconter leur vie raconter. Mais toi, suis le Seigneur, fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, voici un peu ce que le Seigneur représentait pour cette femme, dans la vie de cette femme. Mais comment pouvons parler de la valorisation du Seigneur Jésus? Comment est-ce que on peut valoriser le Seigneur? Comment elle a valorisé le Seigneur? Tout ceci fait partie de cet élément, mais je voudrais un peu plus insister là-dessus. Valoriser, c'est donner plus d'importance. C'est mettre en position de supériorité, d'élévation. C'est promouvoir. Oui, chers frères et sœurs, on ne peut pas offrir quelque chose d'important, un objet de valeur à quelqu'un si la personne vraiment ne tue pas un rang honorable, un haut rang dans notre cœur, dans notre vie. Quand nous partons dans les places, pendant les événements, il y a des places qui sont réservées pour les autorités, les gens qui sont élevés en dignité. C'est cela, des gens qui sont mis en valeur. Et cette femme, comment elle a valorisé le Seigneur? Premièrement, elle a offert ce qu'elle avait de plus cher, ce qu'elle avait de meilleur, ce qui était de qualité au Seigneur. Alléluia. Le parfum en question, ce n'est pas n'importe quel parfum. C'est un parfum de grand prix. Et cela, elle a tout versé sur la tête du Seigneur. Expression de sa vie qu'elle a offerte au Seigneur. Alléluia. L'une des choses les plus importantes, l'un des dons les plus importants que le Seigneur recherche de notre part, c'est l'offrande de notre vie. L'offrande de notre vie. Sans réserve. Offrir notre vie entièrement au Seigneur. Comme Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte par la compassion du Seigneur à offrir votre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande de notre vie, Dieu aime ça. Cela réjouit le cœur de Dieu. Est-ce que tu as entièrement offert ta vie au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas une partie de ta vie que tu as offert et puis l'autre partie est de l'autre côté avec le diable? Donc finalement tu es des deux côtés, tu es tiraillé des deux côtés.
Est-ce que tu es totalement plongé en Christ? Alléluia. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard. Tu peux le faire. Cette femme, on voit par son acte qu'elle a offert sa vie entière au Seigneur pour adorer le Seigneur. Alléluia. Oui, quand on aime, on donne ce qui est de qualité. On voit là l'amour que cette femme porte à notre Dieu. L'amour qu'elle a pour le Seigneur. Pour valoriser le Seigneur, il faut pouvoir l'aimer de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Il faut aimer le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous aimons véritablement le Seigneur Jésus-Christ? Ce Dieu-là qui a fait beaucoup pour nous. Est-ce que nous lui témoignons notre amour? Quand on aime, on donne de tout cœur ce qu'on a de meilleur, ce qu'on a de qualité. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs, cette femme est vraiment remarquable. Elle a exprimé son amour vrai pour notre Dieu. Nous pouvons voir dans son acte qu'elle n'a pas offert quelque chose de moins grand. Elle a donné un parfum de qualité supérieure. Parfum de qualité supérieure. Qui exprime son amour, sa vie, mais aussi pour elle montrer que avec ce parfum-là, le cœur du Seigneur sera réjoui en sa faveur. Alléluia. Amen. Parce que pour elle, elle ne peut pas donner n'importe quoi au Seigneur. Et elle rejoint David. David qui dit que je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute pas. Dans 1 Corinthiens 1 Chronique 21, verset 24. Pour dire que pour elle, elle ne peut pas donner au Seigneur ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne lui coûte pas. Bien souvent, quand nous venons dans la maison du Seigneur, quand il s'agit d'offrandes, quelquefois, vraiment c'est déplorable. Nous minimisons le Seigneur. Nous méprisons le Seigneur, quelquefois dans nos offrandes, dans nos dîmes. Que le Seigneur nous donne de nous ressaisir. Alléluia. Il y en a même qui apportent des billets déchirés. Des billets déchirés. Que eux-mêmes, si quelqu'un leur tend, ils vont se fâcher contre cette personne. C'est ce qu'ils apportent au Seigneur. Des billets à usage révolu. Et quelquefois, c'est le superflu. Que Dieu nous aide. Si vraiment nous aimons le Seigneur, si nous considérons le Seigneur comme notre Seigneur, notre roi qui doit régner en nous, ce que nous devons poser comme action à son endroit doit être fait avec toute la mesure, avec tout le sérieux, qui reflète vraiment sa personnalité. Alléluia. Amen. C'est vrai, ça peut ne pas être une offrande de grande quantité. Mais pour toi, c'est une offrande de grande quantité parce que c'est tout ce que tu as. Et il est dit, le Seigneur assistait à des offrandes où la femme a donné, je crois, quelques pièces qui représentaient tout son nécessaire pour vivre. C'est cela. Et on le fait de tout notre cœur. Et cela réjouit le cœur de notre Seigneur Jésus. Salomon a bâti une maison somptueuse
à notre Dieu. Il a fait avec des lards, avec des pierres, des matériaux vraiment précieux, de tout son cœur. Ça a tellement touché le cœur du Seigneur qu'il a dit, il s'est exclamé, le Seigneur s'est exclamé, il a dit, tu bâtis cette maison. 1 Roi 6, verset 11. Ça a touché le cœur. Ça veut dire que pour ce qui concerne le Seigneur, ce qu'on doit offrir au Seigneur là, on ne doit pas le faire avec amusement. On ne doit pas le faire avec légèreté. On doit le faire avec tout le sérieux. Alléluia. Parce qu'il est digne de recevoir ce qu'il y a d'excellence, ce qu'il y a de qualité, ce qu'il y a de valeur. Parce que nous sommes avec un Dieu de valeur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regardez un peu le parfum. Il a dit, elle a offert un parfum de bonne odeur. Et nous savons bien que toute odeur, quelle que soit sa nature, se répand partout. En tout cas, du lieu où ça se dégage, ça se répand. On est bien d'accord? Mais une bonne odeur, vous savez ce que ça fait? Quand il s'agit d'une mauvaise odeur, c'est dangereux. Personne ne peut supporter une odeur nauséabonde à côté. Quelquefois, quand vous êtes dans certains milieux, ou excusez-moi, souvent il y a des mauvaises haleines, et quand ça se dégage autour de toi, tu n'es pas à l'aise. Tu n'as même pas envie même de rester même dans l'atmosphère, tu veux même quitter vite. Parce que ce qui se dégage là, vraiment, c'est gênant, c'est pas intéressant, et ce n'est pas hygiénique. On est d'accord? C'est pourquoi que Dieu nous aide à veiller sur notre entretien corporel et buccal et tout ça. Voilà, pour ne pas trop gêner. Excusez-moi, je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais c'est pour attirer notre attention, moi-même y compris. Alléluia. Parce que la mauvaise odeur, ça gêne. Ça gêne. Tu es là, tu as baissé, tu pries, et puis il y a une odeur qui se dégage là, tu soulèves ta tête. Parce que ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas bien respirer. Ça t'étouffe même d'ailleurs. La mauvaise odeur, c'est pas bon. C'est l'expression de la mauvaise vie. La vie de dépravation, de souillure. Les mauvaises odeurs. C'est ça. Des gens qui répandent une mauvaise vie insupportable. Insupportable. Malheureusement, au milieu du peuple de Dieu, il y a des personnes comme ça. Quand ils sont quelque part, vraiment, ils sont insupportables. Leur conduite ne ressemble pas à une conduite chrétienne authentique. Que le Seigneur nous en garde. Alléluia. Que le Seigneur nous en garde. Leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon d'agir. Tu te demandes, c'est un chrétien? C'est une chrétienne? Tu te demandes. Chers frères et sœurs, c'est quel parfum nous répandons autour de nous? Quel parfum? Au marché, au travail, à l'école, même dans nos foyers. Quel parfum nous répandons? Il est dit ici que cette femme a répandu le parfum de bonne odeur. Alléluia. Une bonne odeur. Et nous savons que une bonne odeur, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Ça attire l'admiration. Tout à l'heure,
Si quelqu'un passe ici avec une odeur de parfum bien, mais tout de suite, on est content parce qu'il y a une bonne odeur qui est passée à côté de nous. Mais le frère, mais il est bien parfumé, elle est bien parfumée. Ça attire l'admiration. Oui, la bonne odeur, ça donne la paix, l'épanouissement, la joie, le bonheur. La bonne odeur, c'est l'expression de notre qualité de vie chrétienne. Une vie de qualité que nous devons avoir pour valoriser le Seigneur. Chers frères et sœurs, une vie de qualité. En ces temps de la fin, bien-aimés frères et sœurs, exprimons une vie de qualité. Répandons autour de nous le témoignage des vrais chrétiens. Développons en nous-mêmes, permettons au Saint-Esprit de développer en nous le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit, selon Galates. C'est ce que nous devons répandre autour de nous. Sans oublier l'annonce de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile autour de nous. C'est ça, le parfum d'une bonne odeur. Les âmes souffrent, les âmes ont soif. Il suffit d'une parole qui vient du Seigneur, ça guérit quelqu'un. Alléluia. Ça touche quelqu'un. Une bonne odeur. Cette femme a répandu. Bien-aimés, nous devons répandre l'évangile partout. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est la grande commission. C'est le mandat que Dieu nous a donné. La mission du Seigneur, c'est de faire en sorte que la multitude entre dans la bergerie. Mais comment cette multitude peut rentrer si nous ne répandons pas une bonne odeur, si nous n'annonçons pas l'évangile, si nous ne manifestons pas un témoignage de vrais chrétiens, des enfants de Dieu transformés, délivrés. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Cette femme a posé une action de reconnaissance et une action de foi. Une action de foi. Ce qu'elle a fait là, c'est une action de foi pour valoriser le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, la femme a posé une action de foi parce que c'est tout ce qu'elle avait de précieux qu'elle a donné au Seigneur par la foi. Alléluia. Elle a placé toute sa confiance au Seigneur. Mariage par mariage, elle offre tout au Seigneur. Parce qu'elle croit en son Dieu qui est capable de tout. Alléluia. Oui, les actions que nous posons au Seigneur, ayons foi à notre Dieu. Ne doutons pas de ce que notre Seigneur est capable de faire. Ayons foi et soyons reconnaissants en posant ces actions. Pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour la vie qu'il nous accorde, pour le souffle de vie, pour la protection, pour le salut en Christ, bien-aimés frères et sœurs, vraiment, soyons reconnaissants et faisons vraiment de tout cœur ce que nous avons à faire pour contribuer à l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais nous déconseiller, c'est surtout, je le répète, ceux qui sont là pour aller à compte courant de l'œuvre du Seigneur, qui rament à compte courant. Il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur, qui se constituent en agents du diable, en ennemis de la croix, comme ces personnes ici, qui se sont opposées à l'action de cette femme. Si tu es dans ce cas, je voudrais te décourager. Je voudrais te décourager. Ressaisis-toi. Si tu n'es pas dans ce cas, gloire à Dieu. Mais ne faisons pas comme ces derniers-là. Ils se sont comportés
comme dans Néhémie chapitre 2, versets 10 à 19. Lorsque Néhémie était en train de construire la muraille, voici les Tobija, les Sambala, les Geshem, qui se sont opposés farouchement, qui ont commencé à se moquer. Que le Seigneur nous en garde. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'histoire de cette femme nous enseigne à un plus haut point ce que le Seigneur représente pour elle et la manière dont elle a valorisé le Seigneur, ça doit nous instruire. Je voudrais aller à la fin pour dire qu'au thème de ce message, je voudrais amener chacun de nous à s'examiner, à voir le degré de considération que nous portons à notre Dieu. Le degré d'amour que nous avons pour notre Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir le valoriser par une vie d'offrande de qualité, une vie d'offrande meilleure, contribuant ainsi à répandre le royaume de Dieu, répandre le témoignage chrétien autour de nous, la parole de Dieu autour de nous, pour que la multitude soit attirée dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Veuillez nous tenir debout, s'il vous plaît, avec votre permission. Et nous allons vraiment adorer le Seigneur. Je vais inviter le groupe musical ici. Et nous allons chanter ce chant. Il faudrait que nos vies dégagent de bonne odeur partout pour la gloire de notre Seigneur, pour l'accomplissement du mandat missionnaire.